Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau dévoilage. Et bien là, je viens de me niquer le doigt parce qu'il a tapé sur la table, mais c'est pas grave parce que je vais continuer, je vais s'ouvrir en silence. On va se pencher non pas sur de la figurine, mais sur le lot Ichiban Kuji History of Arrival qui est sorti le 23 mai 2020 dans l'archipel, dans des boutiques bizarres. Je sais que je me répète, mais c'est normal. Voilà, je vous donne les informations dans cette vidéo également. 800 yens le ticket, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber lorsque vous allez prendre un ticket. A, B, C, D, E, F. Et le lot E, ce sont des sortes de cellulos. Voilà, des faux cellulos, et puis on a des Genga. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des cellulos, des Genga et tout ça, ça servait à une époque, et même encore aujourd'hui, à faire de l'animation, à faire des dessins animés, tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, regardez, il y a un petit crayonné, donc les crayonnés avec des petits détails pour foutre des couleurs à travers des sortes de feuilles transparentes avec de la peinture. Et c'est le, moi, des vrais cellulos Dragon Ball, j'en ai pas beaucoup, hein, je dois en avoir 4 ou 5 seulement, mais sachez-le, actuellement là maintenant en 2020, hein, là au moment où je fais cette vidéo, il y a un boom au niveau des cellulos, laissez tomber, les prix s'enflamment, c'est n'importe quoi. Bref, on va se pencher du coup sur cette petite collection là qui est du moins plutôt agréable à l'œil, que je voulais. Voilà, c'est vraiment le truc que je voulais principalement, c'est ça, parce que je trouve ça mignon, je trouve ça sympathique. Tu mets ça dans des cadres, ça le fait grandement. D'ailleurs, on va checker la taille tout de suite. On est dans du combien là? Ah là, si je nique tout, ça va pas le faire. De ce côté-là, on monte dans les 26 cm. Et de ce côté-là, les poteaux, on monte dans les 36,5. Voilà. Bon. Vous avez donc ici 8 répliques à collectionner. Voilà, à savoir du bon Dragon Ball à l'ancienne, de l'arc Saiyan, Freezer, Cell, Majin Buu, le film Dragon Ball Super Broly, et puis voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc, fait chier, ça doit être chiant à ouvrir en plus. On va les ouvrir, on va checker ça ensemble les poteaux. C'est un bordel, c'est un putain de bordel, je vais les mettre de côté, parce que c'est vraiment un bordel hein, quand tu ouvres le petit paquet. Donc, hop là, c'est vraiment très joli par contre je trouve. Vous avez un cadre plutôt agréable à l'œil, vous avez également un support pour poser du coup et bien ce petit cadre là, et puis normalement à l'arrière vous avez le Genga, et c'est ça qui m'a chauffé en fait pour les avoir, une réplique du Genga d'époque. Voilà, on voit putain même les trous, regardez, est-ce que vous voyez les trous ont été imprimés quoi, c'est top. C'est vraiment top. Moi je suis plus Genga, Doga, donc tout ce qui est crayonné, on va parler avec des mots simples et français surtout. Tout ce qui est crayonné, moi je suis vraiment fan. Bon là c'est de la réplique, c'est vraiment dommage, mais quand c'est de l'original, t'as le cerveau, il est en mode branlette parce que c'est magnifique, hein. On a un bout d'histoire Dragon Ball. Est-ce que ça s'enlève? Est-ce que ça s'enlève? Est-ce que ça s'enlève? Alors c'est bizarre, je ne sais pas du tout comment gérer ça. D'accord, donc au moins on peut les dégager donc de ce cadre plutôt sympathique, mais bon, si vous voulez mettre ça sous verre vous pouvez. Et puis il est légèrement transparent hein. Bon, c'est du plastique imprimé et ça passe, la couleur est plutôt moderne je trouve hein. On est dans quelque chose de très moderne. Et est-ce que si je peux virer le Genga ou pas, le faux Genga, la copie, voilà. Et puis vous avez la copie qui est juste là, voilà, petite copie. Globalement c'est propre, quand je dis propre ça passe. Il y a un léger flou, on sent que c'est une copie quand même hein, c'est bizarre, mais bon voilà. Hop là, le Broly. Ah non, merde, je pensais que c'était du Broly, ce n'est pas du Broly. Vous avez ici sous les yeux un Goku qui traverse à travers Piccolo Daimao, et ça va, c'est sympathique. Il y a un léger flou autour du personnage qu'il met en avant hein, parce que lui il est net, et puis là on est dans du flou total au niveau de Piccolo. Je trouve ça plus qu'agréable à la mirette. Et le Genga, ça donne quoi? Le Genga, on a une qualité plutôt correcte encore une fois, même si je trouve qu'il y a un léger flou. Encore une fois, cet aspect copie se voit un peu trop. Et là, le Piccolo Daimao, il est hyper net, hyper propre, mais le crayonné, ça reste quand même de la bombe atomique. Goku Kaioken. Alors, le Goku en Kaioken, on va regarder d'abord le Genga. Alors, le Genga, on est dans quelque chose d'assez vieillot à la base. Hein. Il rentre dans le tas, c'est pépère, ça rentre dans... Voilà, ça le fait. Et puis, il y a une nouvelle colo au final qui donne un aspect très moderne à cette scène vieillotte hein, d'époque des années 90.
c'est plutôt agréable à regarder, voilà, de belles petites nuances à droite à gauche, et puis le rendu global est assez, ouais, non, ça va, ça passe, je pensais que j'allais dire une méchanceté, mais si peut-être au niveau des rochers, assez simpliste, mais, ou c'était quoi là l'accent, ouais, c'est simpliste, bon, voilà, non, franchement, ça passe, j'aime beaucoup en fait ce mélange de modernité et tradition, comme dans les vieux reportages d'M6, entre modernité et tradition, et puis au final, si on pouvait nous refaire l'animé, alors Dragon Ball, et je parle pas de Dragon Ball Kai, refaire l'animé avec de vieux Genga, de vieux machins, mais repartir à zéro avec la technologie qu'on a là, je crois qu'on nous en foutrait plein la gueule. Et ça se voit, hein, ça se voit, le rendu là, il est très moderne, alors que c'est basé sur du vieillot. Putain, je suis vraiment fan. Le Freezer qui rentre dans le tas, voilà, Goku, tu vas en chier. Il y a de la vénasse, il y a du Freezer énervé, il rentre dans le tas, il y a quelques égratignures, c'est de la boulasse, voilà, le petit Genga qui va bien, boum. Alors lui, il est beaucoup plus flou que les autres. Donc voilà, et en même temps, je me demande s'ils les ont conservés, ces Genga-là, Doga et compagnie, enfin ces crayonnés, on va parler en français. Je me demande s'ils ont gardé ces crayonnés-là, parce que ça se vend de plus en plus. Est-ce que ils ont des archives? Est-ce qu'ils ont des trucs? Je sais pas. Mais écoutez, moi, encore une fois, je suis vraiment fan. Et surtout l'aspect moderne. Du coup, en termes de couleur, bah ça passe vraiment bien. Le Goku en Super Saiyajin Arc Cell qui dit au revoir à tout le monde, hein, qui est totalement déformé. Hein, le cou qui part en couille, le bras qui part en mode cobra. Bon, cette scène elle est quand même mythique, hein. Il dit bye bye, il dit au revoir. Encore une fois, cette colorisation très moderne, je trouve que ça passe vraiment bien avec cette scène qui nous a marqué. D'ailleurs, le crayonné, le crayonné est vraiment terrible. Le crayonné est vraiment terrible. Si je pouvais avoir un classeur uniquement de Genga, Doga, crayonné, hein, je serais content. Voilà. Les cellulos, il faut savoir qu'avec le temps, de toute façon, c'est destiné à mourir avec la peinture qui s'effrite, la peinture qui part en couille, les couleurs qui disparaissent. Tandis que les crayonnés, si tu fais un coup de bombe, hein, il y a des bombes qui te permettent de conserver à mort le crayon, même à vie. Hein, par exemple, moi, mes petits dessins que j'ai à droite à gauche des officiels, hein, ce sont des officiels Dragon Ball, même les dédicaces, c'est des bombes en fait qui te permettent de voilà, anti-UV, anti tout ce que tu veux, et puis anti-poussière, et puis tu peux foutre ça au soleil, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment le genre de spray que je kiffe. Les crayonnés, on va dire, peuvent survivre, tandis qu'un sel, de base, est mort, quoi. Tu sais qu'avec le temps, il va disparaître. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans des classeurs, fermés hermétiquement, anti-UV, anti-lumière, anti tout ce que tu veux. Il y a des classeurs adaptés pour. Moi, je fais ça dans des sacs, anti-lumière, anti-machin. Malheureusement, avec l'humidité au Japon, c'est assez compliqué. Il faudrait que je conserve les cellulos dans une pièce sec, mais c'est pas possible. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Je fais pas vraiment la collection de ce genre de trucs. Mais voilà, écoutez, là, le fait d'avoir une réplique plutôt agréable à l'œil et très moderne, je trouve ça sympathique de nous proposer ce genre d'alternative. Alors si je voulais ces faux Cell, ces faux Genga et tout ça, c'était principalement pour celui-ci, à savoir le Majin Vegeta ensanglanté qui dit au revoir à tout le monde, à Kakarot, à sa femme, à son fils. Alors j'avais peur à la base, même pendant la Jump Festa à l'époque, j'avais peur qu'ils ne mettent pas de sang à cause de la censure moderne. 3 gouttes de sang, ça choque. Bon, bref. Là, ils ont laissé quand même le sang, mais c'est moins prononcé que dans l'animé, j'ai l'impression. Hein, c'est vraiment des égratignures un peu roses et non pas rouges. Là, on a du sang rouge, tant mieux. Mais j'ai l'impression il est un peu plus clean, le Majin Vegeta. Néanmoins, le rendu global est assez plaisant à l'œil. Ça va, ça passe, le décor en fond est classe, le rendu est propre, les traits sont noirs, superbes. Et là, je vais me branler les neurones parce qu'il y a le crayonné qui est juste derrière, c'est ça que je veux voir. Et le crayonné, ben, t'as l'impression de voir un truc totalement différent du faux sel qui est juste derrière, quoi. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan, quoi. Je suis vraiment fan. Les amis, on va finir avec du récent. Il nous en reste plus que 2 à mater, à savoir Broly et Gogeta. Alors le Broly, mode VDR, etc. Il faut savoir que dans l'animation d'aujourd'hui, il existe encore des crayonnés. Il en existe dans les plus gros films d'animation nippon qu'on peut voir à droite à gauche. Je sais plus comment il s'appelle, Kimi no Nawa.
Je crois que c'était ça le titre, je sais même plus. Your Name, voilà, je crois. Putain, je sais même plus. Bon bref, j'ai vu un making-of qui était vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de crayonnés. Et même dans l'univers Dragon Ball au final. Donc là, on a un Broly très moderne, déchaîné. On connaît déjà. On a l'habitude, on en bouffe beaucoup. Puis on a un crayonné, voilà, de Broly où là, il y a des couleurs à tout va. Et limite, on comprend rien. Au niveau de ces crayonnés, il faut les couleurs pour comprendre, voilà, les nuances, les tonalités, le rendu global, voilà, ça pète. Et on termine avec le beau gosse de service, Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, pose de fin qu'on voit dans le générique du film Dragon Ball Super Broly. Voilà, quand il met ses pecs en avant pour faire plaisir à la jante féminine. Vous avez donc le Gogeta ici, bien vénère, bien beau. On a envie de lui faire un câlin, ça rend très bien. Le rendu est clean, impeccable. Il n'y a rien à dire. Là, on a l'impression de voir exactement la même frame que dans le film. Tellement c'est moderne et nickel, voilà. Et puis le petit crayonné, putain, j'ai l'impression de voir un... C'est ouf, hein. Entre le crayonné et le rendu comme ça sur un faux sel ou même un cellulo, généralement j'ai l'impression, enfin, on a l'impression de voir deux trucs différents. Limite là, le Gogeta, il fait très DBZ, je trouve, hein. Alors que quand tu rajoutes les couleurs, les nuances, les machins, bah là on est dans du 2020, alors que là, putain, mais le crayonné, le coup de crayonné, quoi. Moi, tu me montres ça quand je suis gamin. Ah putain, c'est quoi cette pose de Gogeta? Il est où Janemba? Enfin voilà, ça pète. C'est vraiment magnifique. De la grosse tuerie. Donc, du Genga Gogo, les amis. Et j'ai rien à dire tellement c'est incroyable. Bien évidemment, moi, dans le tas, principalement, encore une fois, ce que je voulais, c'était ça. Le Majin. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'en peux plus, j'ai chaud. Je vais aller boire un petit thé au citron et puis je vais faire dodo. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.